Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, c'est une grande première. Je tente quelque chose de nouveau. Vous allez être surpris de me voir avoir des yeux qui balayent comme ça. Parce que c'est une nouvelle tentative, c'est-à-dire que je suis à la fois en live sur mon profil et sur ma page. Donc j'ai allumé deux caméras en même temps. Je pense que ça va être assez perturbant. En tout cas, pour moi, c'est perturbant de voir ces deux fois Géraldine. C'est assez bizarre. Déjà que c'est pas facile de faire des lives. Donc m'en voulez pas si je vous regarde pas pile en face. C'est que je jongle entre les deux caméras et mes notes pour rien oublier. Donc ce soir, je voudrais vous partager quelques informations pour exposer vos revenus bien sûr, puisque c'est quand même le but pour toutes les personnes, coucou Marie, qui me suivent, qui font du marketing de réseau. Le but de tout le monde, c'est d'exploser les revenus. J'ai envie d'éternuer, ça tombe bien. Vous m'excuserez. Donc, vous le savez, dans le marketing de réseau, une grosse partie de l'activité, enfin une partie de l'activité notamment, c'est de développer son équipe. Pourquoi on développe son équipe dans le marketing de réseau? Pourquoi on ne fait pas que de la vente? Parce que développer son équipe, ça vous permet de générer des revenus résiduels, des revenus passifs. Les fameux revenus qui font rêver tout le monde. Qu'est-ce qu'un revenu passif, un revenu résiduel? C'est faire une action une fois, être rémunéré plusieurs fois. Donc, je prends l'exemple toujours de J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter. Elle a écrit son livre une fois et maintenant ça doit faire 20 ans qu'elle a écrit son livre. À chaque fois que quelqu'un achète un de ses bouquins, elle peut être tranquillement dans son canapé, en train de faire un jogging, en train de prendre un bain. Elle va avoir une commission qui va tomber puisque quelqu'un a acheté son livre. Donc dans le marketing de réseau, c'est à peu près le même système. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je ne vais pas me réétaler, c'est pas le but. Et donc, pour vous expliquer, si vous voulez gagner des revenus résiduels dans l'activité de marketing de réseau, il vous faudra monter votre propre équipe et donc accompagner des nouvelles personnes qui, eux, ont envie aussi de gagner de l'argent à faire la même chose que vous, c'est-à-dire développer la marque, développer des produits et pourquoi pas monter leur propre équipe. Donc, je vais vous donner des conseils en fait, ce qui est souvent le plus dur, et j'ai déjà souvent entendu ça, en tout cas je l'entends dans mes équipes et je pense que je ne suis pas la seule équipe. La plus grosse difficulté, c'est de trouver des partenaires, des gens qui ont envie de se lancer. Alors, je trouve ça assez surprenant. Je pense que si vous regardez autour de vous, allez au milieu de la rue, allez dans la foule, allez au milieu de la grande rue de votre ville et regardez autour de vous, tournez la tête, regardez tous ces gens qui passent. Il y a forcément plusieurs personnes dans les gens qui passent qui ne rêvent que d'une chose, c'est de gagner un peu plus d'argent. Donc, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a personne autour de vous, qu'il n'y a aucun prospect, qu'il n'y a personne qui a vraiment besoin de vous et besoin de gagner un petit peu plus. Les prospects sont tout autour de vous, qu'ils soient sur les réseaux sociaux ou qu'ils soient dans la rue, que ce soit vos contacts, peu importe, les contacts sont partout autour de vous. Donc voici quelques conseils pour ceux qui ont du mal à développer donc leur partenariat. Coucou Cora, coucou Émilie. Donc déjà, première chose, lorsque vous développez notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est beaucoup mon cas, passez au téléphone. Alors les réseaux sociaux, c'est génial, mais Messenger, ça reste quand même très informatique, très robotisé. On ne sait pas à qui on parle, on ne voit pas. Alors c'est sûr qu'on peut imaginer parce qu'on a une photo, mais lorsqu'on discute avec quelqu'un sur Messenger, on ne sait pas qui est réel au bout des doigts en fait. Donc passez au téléphone, rencontrez les gens dans la vraie vie, rencontrez les gens en offline, soyez humain. Je vous garantis que le relationnel et le capital confiance va être décuplé. Deuxième astuce, pensez à votre posture, à votre attitude. Alors certes, je comprends que quand on commence l'activité, on n'est pas très sûr, on n'a pas forcément la bonne posture, on a tendance à avoir un petit peu, peut-être pas honte, mais pas trop savoir comment faire. Eh bien, appuyez-vous sur quelqu'un de votre équipe qui est dans l'activité depuis un peu plus longtemps, qui a confiance en les produits, confiance en l'activité, qui sait le potentiel qu'il y a et qui va être là pour vous accompagner et mimer la personne. Regardez comment cette personne se tient, comment elle parle, comment elle sourit, et copier. Et vous allez voir que l'attitude, on dit chez nous que l'attitude définit votre altitude. Si vous avez une attitude positive, si vous êtes souriant, si vous êtes dynamique, si vous êtes enthousiaste, ça fera tout. Imaginez face à quelqu'un qui vous parle d'une activité professionnelle où il y a la possibilité de gagner plein d'argent. Si elle vous parle avec passion comme ça, c'est génial. Si elle vous parle comme ça, écoute, tu sais, tu peux gagner un petit peu d'argent si tu veux avec moi. Ce serait bien si tu venais travailler avec moi. Franchement, vous avez envie? Moi, non. Donc au début c'est dur, mais vous mettez votre cape de super recruteur, voilà, vous mettez dans la peau de quelqu'un d'autre et vous allez voir qu'au bout de quelques fois, ça va devenir super addictif. Oui, apprenez à connaître les bénéfices de votre entreprise, que ce soit le plan de rémunération ou que ce soit les produits. Si vous avez choisi de travailler
avec cette entreprise de marketing de réseau, c'est pas pour rien. C'est parce que les produits vous ont séduit, c'est parce que le plan de rémunération vous a séduit, c'est parce que vous avez une vision de ce qu'il est possible de faire, des revenus potentiels que vous pouvez faire, que vous rentriez pour 200 euros ou vous rentriez pour 20 000 euros. Il faut que vous soyez persuadé de ce que vous faites. Il faut que vous soyez sûr d'avoir un truc entre les mains, de l'or entre les mains. D'ailleurs, je vois qu'il y a plusieurs personnes de connectées, mais même les personnes qui regardent en replay, j'aimerais bien que vous me mettiez dans le chat un petit 1 si vous êtes persuadé d'avoir de l'or entre les mains avec cette activité de marketing de réseau. Peu importe la société pour laquelle vous travaillez, moi je reste neutre là-dessus. Mettez-moi un petit 1 si vous êtes persuadé d'avoir de l'or entre les mains avec l'activité de marketing de réseau. Allez, je sais qu'il y a du monde de connecté. De toute façon, je repasserai voir parce que j'espère qu'il y aura plusieurs petits 1. Alors pour les personnes qui mettront un petit 1 justement en commentaire, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour en parler autour de vous, pour l'exploser au monde entier? Je vais reprendre un exemple que j'entends assez souvent d'un de mes mentors, qui explique, imaginez que vous ayez dans vos amis quelqu'un qui a le vaccin contre le diabète, mais qui a tellement peur d'en parler aux gens, de peur d'être jugé, qu'il le garde pour lui. Vous n'auriez pas envie de le secouer et de lui dire, mais tu te rends compte, là, t'as de l'or entre les mains, t'as quelque chose d'absolument incroyable qui peut aider des millions de gens, mais qu'est-ce que tu fous? Vous seriez comme ça. Enfin, peut-être pas avec ces mots-là, mais en tout cas, c'est comme ça que vous pourriez réagir. Et là, c'est la même chose. Si vous êtes persuadé d'avoir de l'or entre les mains, si vous êtes persuadé d'être tombé sur quelque chose d'absolument incroyable avec le marketing de réseau, si vous ne le partagez pas, c'est pas sympa pour les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui recherchent ce type d'opportunité ou ce type de produit que vous proposez. Alors du coup, j'ai sauté sur ma dernière astuce. Je vais remonter dans mes astuces quand même pour pas me louper. Une quatrième astuce qui est importante, soyez capable de raconter votre histoire. Votre histoire, c'est comment vous avez atterri dans le marketing de réseau, pourquoi vous avez choisi ça, pourquoi ces produits, qu'est-ce qui a fait la différence, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a donné envie. Il faut savoir parler avec votre cœur, il faut connaître votre script et voir ce qui vous fait vibrer. Et si vous n'avez pas encore de réussite dans le métier, c'est pas un problème. Racontez l'histoire de quelqu'un. Là, l'autre jour, j'ai parrainé une personne qui était vendeuse en boulangerie, 25 ans. Alors, c'est pas forcément mon parcours et j'ai pas 25 ans. Mais dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui a été vendeuse en boulangerie, qui a 25 ans, qui aujourd'hui a pu tout plaquer pour ne vivre que de l'activité. Donc du coup, j'ai pu les mettre en relation, je lui ai raconté l'histoire, et je les ai mises en relation, et ça a matché tout de suite. La différence, elle a été là, puisqu'il y avait un effet miroir. Donc, soyez capable de raconter votre histoire pour faire vibrer les gens, peut-être sur la même corde que vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, racontez l'histoire de quelqu'un d'autre ou impliquez quelqu'un dans l'histoire. N'hésitez pas à demander à des collègues, à des partenaires, à des uplines, comme on les appelle chez nous, de venir apporter leur histoire et partager avec vous. Et avec vos prospects, bien sûr. Alors bon, la cinquième, vous le voyez avec moi, j'allais dire soyez excités. Alors, soyez excités, mais pas trop. Suivant comment vous voulez vous positionner, imaginez que vous voulez parrainer quelqu'un d'un point de vue, on va dire, avec un statut un peu professionnel dans l'activité. Si vous êtes surexcité, ça va pas faire très professionnel. Par contre, si vous en parlez à votre entourage, à votre marché chaud et tiède, avec de l'excitation dans la voix et que les gens se rendent compte combien vous êtes passionné, je vous garantis que ça a un impact de fou. En tout cas, toutes les personnes que j'ai eues au téléphone, parce que je passe beaucoup au téléphone, m'ont dit, ouais, ça se sent que vous êtes passionné par ce que vous faites. Tout passe dans la voix, le sourire, et même la posture. Quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, marchez, ça vous aère, ça vous oxygène. Alors, montez pas les escaliers, vous allez être essoufflé, ça va pas bien rendre, mais marchez, vivez un peu ce que vous racontez. Imaginez entre quelqu'un qui vous dit... ah écoute, j'ai trouvé une super opportunité pour quitter mon job, ou j'ai trouvé une super opportunité pour sortir ma mère des dettes. Et quelqu'un qui vous dit, ah, écoute, j'ai trouvé une opportunité de dingue pour pouvoir quitter enfin mon job. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Là, vous allez avoir envie de demander à la personne, mais c'est quoi? Raconte-moi. Bon, je suis un peu surexcitée, mais ça, c'est mon tempérament. Mais voilà, mettez quelque chose dedans de vivant. Je vous garantis que ça fait vraiment la grosse différence. 6e point, écoutez les gens. J'ai beaucoup trop de personnes qui font, qui placardent sur les réseaux sociaux ou par Messenger juste une publicité façon spam, ou qui prennent le téléphone et qui racontent leur script, leur pitch, juste comme ça, sans même écouter la personne. Si vous n'écoutez pas la personne, vous n'aurez aucun point d'appui. Ce que j'appelle un point d'appui, c'est ce que la personne va vous dire, vous raconter,
qui va faire que vous allez pouvoir argumenter, lui montrer par A plus B que c'est peut-être l'opportunité, alors je dis bien peut-être parce que c'est pas l'opportunité qui convient à tout le monde, mais que c'est peut-être une opportunité pour elle ou pour lui. Si vous n'avez pas ces points d'appui, vous allez passer à côté de quelque chose. Si vous dites à la personne, tu vas gagner du fric, du fric, du fric, et que la personne, en fait, elle est à la recherche d'avoir un peu plus de temps pour elle, grâce au marketing de réseau, vous allez passer à côté de quelque chose. Prenez le temps d'écouter les gens, questionnez-les, discutez, échangez. C'est la base. La fortune est dans le suivi. Sachez que la plupart des gens qui s'intéressent autant au produit qu'à l'activité ne vont pas vous dire oui tout de suite. Une grosse partie des gens ne vous diront pas oui tout de suite. Ils vont prendre un temps de réflexion. Si vous n'avez pas un système de suivi et de relance de temps en temps, alors une relance, c'est pas alors. C'est prendre des nouvelles, c'est avoir discuté avec la personne, avoir repéré des petites choses et se dire, ah bah tiens, au fait, comment va ton fils? Il était malade la dernière fois, ou écoute, je reviens vers toi, parce que là, il y a une super offre, je me rappelle que tu m'as parlé de ce produit et que ça t'avait intéressé. Voilà, faites un suivi, pensez au suivi, c'est très important. Et vous avez des personnes qui vont finalement se décider au bout de 3 jours. Il y a des personnes qui vont mettre 3 ans. J'ai des personnes qui aujourd'hui de mon marché chaud se décident que maintenant, puisque ils ont pu suivre mon évolution et ça fait tilt maintenant. Il y a une histoire de timing. Donc pensez au suivi. N'attendez pas que les gens vous demandent. Alors c'est vrai qu'on le dit souvent dans le marketing de réseau, créez du relationnel, mais prenez le temps de discuter avec les gens quand vous faites des demandes d'amis sur Facebook par exemple. Prenez le temps de parler avec les gens, prenez le temps de creuser et attendez qu'ils vous demandent ce que vous faites dans la vie. Avec des personnes, vous allez peut-être attendre longtemps. Et si vous y allez un peu plus en frontal, si vous êtes vraiment dans une dynamique d'aller chercher de bons revenus et rapidement dans l'activité, parce qu'il faut savoir pour les personnes qui ne sont pas dans le marketing de réseau déjà, sachez que vous pouvez aller gagner jusqu'à 1 500 € en 6 mois, c'est rapide, mais en 1 an, vous pouvez gagner facilement 1 500 € dans cette activité, en vous donnant à fond. Alors, à vous de voir si vous voulez y aller tranquillement ou rapidement. Si vous voulez plutôt y aller en 1 an et demi, 2 ans, ou en 9 mois, voire moins. Si vous voulez y aller en 9 mois, voire moins, il va falloir être un petit peu plus offensif. Alors, plutôt que d'attendre que la personne vous dise, écoute, et toi, tu fais quoi dans la vie? Et que là, vous puissiez sortir votre petit pitch, pourquoi pas y aller un petit peu plus en frontal? Écoute, ça fait quelques jours qu'on discute, j'aime bien ton tempérament, il faut que je te propose quelque chose. Et là, vous sortez votre pitch, mais un peu plus offensif. C'est, écoute, tu as un profil qui m'interpelle, il faut que je te propose quelque chose, peut-être que ça peut t'intéresser ou pas. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais en tout cas, je t'en aurais parlé. Et là, vous sortez votre pitch. Voilà, donc, voilà, une phrase que j'ai entendue tout à l'heure que j'ai bien aimée. Donc, l'excitation a plus de pouvoir que la connaissance. N'attendez pas de connaître tout, absolument tout sur le bout des doigts pour vous lancer. C'est dans l'action que vous allez apprendre. Et face à quelqu'un aura plus envie d'être avec vous parce que vous la faites vibrer que si vous lui apportez des connaissances tel un livre. Les gens, ils s'en foutent. Ils veulent savoir, ils veulent quelque chose qui les fait vibrer. Les gens sont souvent pas heureux dans leur vie. Dans leur vie professionnelle, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment heureux et épanouis. Regardez, les gens du marketing de réseau, on est tous pareils, on a tous la banane, on est tous contents. Je le dis souvent sur mes lives et c'est vrai. On fait rêver les gens avec notre métier, même s'ils ont du mal à y croire, ils se disent c'est quoi ce monde de bisounours, c'est bizarre. Ouais, mais comme dit un de mes mentors et amis, pour avoir des revenus bizarres, il faut faire des choses bizarres. Alors on fait un métier bizarre, mais en tout cas, le métier, il nous rend heureux. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux dans leur métier, vous avez quelque chose à leur apporter. Et comme je vous disais, voilà, si vous pensez, si vous êtes persuadé d'avoir de l'or entre les mains, c'est pas correct de ne pas le partager. Alors partagez-le avec un maximum de monde. Tout autour de vous, il y a plein de gens. Et je vais vous dire une chose, c'est que si vous ne le faites pas, si vous ne partagez pas votre opportunité, vos produits, ce que vous avez entre les mains là, qui est là, avec les gens autour de vous et un maximum de monde, si c'est pas vous qui le faites, il y a quelqu'un qui le fera à votre place. Et cette personne-là, elle attendait peut-être justement pile poil ce produit, pile poil cette proposition professionnelle pour se lancer. C'était vraiment peut-être ce qu'elle cherchait et vous ne le saviez pas. Si vous ne l'en avez pas parlé, elle ne le saura pas. Vous ne le saurez pas et elle ne le saura pas. Et vous allez passer à côté de quelqu'un parce qu'il y aura une autre personne qui aura été un petit peu plus offensive, qui sera allée et qui en aura parlé, qui lui aura parlé d'une opportunité de marketing de réseau ou une opportunité de produit. Et là, je vous garantis que vous allez vous en mordre les doigts. Je vérifie juste que j'ai rien oublié. Voilà, et comme disait donc quelqu'un que j'écoutais tout à l'heure, un mentor qui disait tous les jours, il y a des gens qui rejoignent le marketing de réseau. Tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui achètent des produits via le marketing de réseau parce qu'ils se sont rendus compte de la qualité et de l'avantage qu'il y a à acheter ce type de produit.
À vous de voir si vous faites partie des personnes qui vont être là pour attraper ce marché, ou si vous allez rester passif en vous disant oh, j'ai trop peur. Alors, je comprends la peur. Mais la peur n'emmène pas les revenus, la peur n'emmène pas la fortune, la peur n'emmène pas la liberté, la peur n'emmène pas l'argent. Donc, en gros, vous allez vous empêcher, vous mettez vous-même des barrières pour avancer. Voilà. Et le dernier conseil, éclatez-vous. Comme encore une fois, comme on le dit dans le marketing de réseau, c'est have fun, amusez-vous, éclatez-vous. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je suis un peu pipelette. N'hésitez pas à partager la vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et si vous n'êtes pas issu du marketing de réseau, que vous vous demandez mais c'est quoi cette folle, mais ça a l'air sympa, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je serai ravie de vous donner des informations. C'est gratuit, je mords pas, je mange pas. Et peut-être que ça pourrait vous interpeller. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.